Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Alors, j'ai mis une publication là il y a quelques heures sur l'espace communauté, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était juste pour vous avertir que ça y est, tous les horoscopes pour ce mois de septembre sont enfin disponibles en ligne. Donc je vous invite à aller consulter votre signe et éventuellement votre ascendant. Allez, donc aujourd'hui on va faire une guidance pour voir où en est la personne de votre cœur, ce qu'il pense, enfin il, je dis il, pensez en termes d'énergie masculine, il ou elle bien évidemment, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, où il en est, ce qui coince, ce qui va bien, enfin bon on va dégrossir un petit peu tout ça, on va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Allez c'est parti. On va déjà commencer par aller voir où en est votre autre actuellement dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, oui, voilà qui est plutôt précis. Alors, du côté de votre autre, on me parle actuellement d'un événement imprévu. Il s'est passé quelque chose là du côté de votre autre. On me dit que c'est un événement soudain qui va changer le cours des choses. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? On va voir ça un petit peu plus loin. Mais en tout cas, c'est vraiment un événement imprévu. C'est ce qu'on me dit ici. Et suite à ça, on me parle également de contacts, de rencontres éphémères. Vous allez être sollicité par des personnes autour de vous. C'est un bon moyen de se débarrasser d'un isolement temporaire. Bon, alors peut-être que votre autre avait plutôt tendance jusqu'à présent à se recroqueviller sur lui-même ou à s'enfermer dans sa tour d'ivoire. En tout cas, il va se passer un événement, d'après ce que je comprends ici, quelque chose qui va l'obliger à sortir de son isolement. Ouais, c'est ça. Alors. Oui, parce que visiblement ici, alors on me parle de la vie domestique, donc c'est tout simplement la vie quotidienne, le quotidien de votre autre. Il s'est passé quelque chose ici, on me parle de menaces ou de catastrophes qui pèsent sur une stabilité, mais malgré tout, on voit bien ici que votre autre, de toute façon, a les ressources en lui-même pour pouvoir surmonter ces épreuves, mais justement, ces événements-là qui se passent et qui viennent perturber son petit quotidien tranquille, on va dire ça comme ça va l'obliger à aller puiser dans ses propres ressources, à aller trouver la force et le courage en lui-même de bouger. Oui. Et on me dit que ces événements ont à voir avec, alors ça peut être des illusions ou le fait de se rendre compte qu'on a été dans les illusions en ce qui concerne quelque chose ou peut-être même une relation ou une personne. On dit à votre autre ici, hein, très clairement, on nous parle de peine perdue dans la situation dans laquelle il est. On nous dit ici, illusions et faux semblants sont le reflet de votre situation actuelle. Vous devez ouvrir les yeux rapidement. Donc ce que je ressens aussi, c'est que votre autre, il est beaucoup dans les illusions actuellement. Il se ment à lui-même. Et là, cet événement va vraiment l'obliger à voir certaines choses en face. Allez, oui. Oui, parce qu'on a aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, d'après ce qu'on me montre ici. On me parle d'orgueil, de quelqu'un qui campe sur ses positions par orgueil, par ego. Quelle que soit la faute, la fierté masque votre visage et peut conduire à des situations fragiles et délicates. Il faut se réconcilier au plus tôt. Donc ici, il se peut que vous soyez en froid actuellement avec votre autre, ou alors que vous soyez dans une période où il n'y a plus beaucoup de contacts. Peut-être que votre autre a pris des distances ou alors vous êtes en séparation, hein, donc vous adaptez selon votre situation, mais dans tous les cas ici, ce qu'on ressent du côté de votre autre, c'est que ce n'est pas par manque de sentiment qu'il ne revient pas par vous, mais par orgueil, par fierté, et fierté plutôt mal placée, d'après ce que j'ai pu ressentir ici. C'est pour ça ici qu'on lui demande d'ouvrir les yeux. Ouais. Il faut qu'il sorte j'ai envie de dire de sa léthargie en fait, hein. C'est vraiment comme ça que je ressens votre autre, et il se bloque tout seul finalement. Oui, je pense qu'ici on va complètement le déstabiliser. Alors cet événement imprévu, c'est vraiment un coup du sort, un coup du destin, appelez ça comme vous voulez, ou des foudres karmiques, mais c'est vraiment là et c'est fait pour le déstabiliser,
pour l'obliger justement à bouger. Parce que pour le moment, votre hôte, moi d'après ce que je peux voir ici, il est complètement bloqué dans son ego, dans son orgueil, dans ses illusions et dans les mensonges qu'il se fait à lui-même. Oui, ça lui fait une sacrée couche. Donc effectivement, ça nous fait une personne qui s'est complètement renfermée sur elle-même. Et justement, là, cette foudre qu'il va se prendre sur le coin de la figure, ça va l'obliger à sortir de là, à voir certaines choses en face pour pouvoir aller vers un renouveau, mais il faut un petit peu le secouer là, hein, d'après ce que je peux voir ici. Bon, allez, oula, j'ai failli le faire tomber. Allez, maintenant on va demander un petit peu plus de précision. Donc, on a bien compris quelle était la situation actuelle. Maintenant, on aimerait bien savoir comment va évoluer la situation du côté de votre autre. Comment est-ce que ça va évoluer tout ça, s'il vous plaît? Une petite coupe. Bon. Comment ça va évoluer? On a quelque chose de beau qui va arriver. Hein. Après, on ne nous dit pas dans combien de temps. Hein. C'est juste une seule précision pour le moment. Allez, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, concernant l'évolution de cette situation? Oui, ça va prendre quand même un certain temps. C'est pas pour tout de suite. C'est la question que je posais. Je viens d'avoir la réponse. Bon, ben, comment ça va évoluer? Premièrement, en dos de deck, ici, on nous parle de doute. Alors, il faut déjà que votre autre, il parvienne à se réconcilier avec lui-même avant de pouvoir se réconcilier avec vous. Parce qu'ici, on a bien vu quel était son état d'esprit, on a bien vu ses blocages. Il faut que votre autre parvienne à réconcilier son cœur et sa tête. Parce qu'actuellement, je le sens pas mal tiraillé entre ce qu'il aimerait faire et ce qu'il se dit qu'il peut faire ou qu'il ne doit pas faire. Enfin, ça, c'est l'ego qui parle beaucoup. Il ne faut pas, tu ne dois pas, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Enfin bon, alors que son cœur, lui, il a envie de toute autre chose. Et on sent que par rapport à ça, ça génère pas mal de déséquilibre chez votre autre, qui du coup est beaucoup dans les doutes et beaucoup dans les questionnements, mais surtout beaucoup trop dans le mental. Alors qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus à l'écoute de sa propre intuition, puis surtout de son cœur pour pouvoir avancer. Mais bon, on ne va pas s'inquiéter pour lui ou pour elle. Visiblement, vu ce qui va se passer, ça va suffisamment le déstabiliser pour l'obliger à regarder les choses d'un point de vue différent, avoir une nouvelle perspective concernant les choses. Donc ici, il est écrit « Calmez votre mental, il vous raconte des histoires, vous serez prise de doute et d'incertitude. » Et oui, c'est ce que je vous disais, votre autre se ment à lui-même. Alors, comment ça va évoluer tout ça? On va recouvrir chacune de ces cartes pour avoir un maximum d'informations. Bon, ben voilà comment ça va évoluer. Je viens d'avoir la réponse. Allez, donc on reprend depuis le début. Donc ici, on vous dit que dans votre histoire, dans cette relation que vous avez avec cette personne-là, ce ne sont pas les sentiments qui manquent. Hein. Ça, par contre, n'ayez pas de doute là-dessus. Cette personne, elle a de réels sentiments pour vous. On nous dit ici que les sentiments sont au beau fixe. On nous parle d'une vie sentimentale positive. Donc, cette personne, elle a de réels sentiments pour vous. Le truc, c'est que pour le moment, vous êtes dans une période où vous rencontrez des difficultés. Alors, comme je vous ai dit un peu plus tôt, soit il y a eu un éloignement, une séparation, peut-être même une dispute, mais on voit bien qu'il y a des difficultés entre deux personnes qui s'aiment, tout simplement. C'est très, très clair. Et on me dit que par rapport à tout ça, par rapport à ces difficultés-là, sont peut-être un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Peu importe, hein, c'est pas le problème. On me dit qu'il faut quand même un certain temps pour que certaines choses puissent se mettre en place. Donc on a bien une notion de temps qui marque ici, temps nécessaire, on me dit, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir voir les choses différemment, pour sortir de ces illusions, surtout pour votre autre, parce que ça c'est vraiment costaud, qu'il arrête de se mentir à lui-même, et puis surtout qu'il sorte également de son ego, hein, cette fierté-là qu'il place finalement entre vous, qui l'empêche d'avancer, qu'il sorte de son mental, tout simplement. Qu'il apprenne à réécouter ou à écouter son cœur. Donc ici, on parle d'une période de recul.
de prendre du recul, de méditer. Cela vous aidera à vous concentrer efficacement et libérera votre sagesse intérieure et votre discernement. Et oui, votre autre actuellement manque de discernement en ce qui vous concerne et en ce qui concerne la situation et votre relation. Votre situation vous paraîtra plus claire. Donc votre autre a vraiment besoin ici de prendre du recul. La bonne nouvelle, c'est que suite à ça, on a effectivement des choses qui vont bouger. En finalité, ce qu'on me donne, c'est qu'un choix important ici va être fait. On me parle du choix tout simplement d'avancer, du choix de l'engagement. On me parle d'un engagement définitif. Vous devez prendre toute la mesure et les responsabilités de cette décision. Donc ça veut très clairement dire qu'à un moment donné, de toute façon, votre autre va faire le choix. Et en dos de deck, voilà, c'est très clair, de revenir vers vous. Va faire le choix de laisser son ego de côté, de ne plus être à l'écoute de son mental, d'écouter plutôt l'appel de son cœur, d'écouter aussi les signes qu'il reçoit pour revenir, alors pour un retour, pour des réconciliations, hein, comme c'est écrit ici. Vous allez retrouver une personne du passé, période de réconciliation et de renouveau amoureux. Il va tout simplement faire le choix de repartir sur des bonnes bases à vos côtés. Alors bien évidemment, si vous acceptez, hein, ça c'est encore une autre histoire, mais dans tous les cas, je pense que pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, qui ne l'oublions pas est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, je referme la parenthèse. Pour les personnes qui sont concernées, ici ce sera un retour plutôt concluant parce qu'on me parle quand même de joie à venir suite à ce retour, puisque cette personne ici, elle va revenir vers vous, mais je pense qu'elle va mettre les petits plats dans les grands, elle va faire ça bien. On me parle quand même d'une belle surprise à venir, on me parle d'une belle attention. Vous recevrez surprise sera agréable. Alors, je pense que la phrase a été mal tapée, bon c'est pas grave. Donc vous recevrez une surprise qui sera fort agréable, une attention, des fleurs, un cadeau, etc. Ou alors une invitation particulière. Ben oui, une invitation, ça fait tout autant plaisir qu'une boîte de chocolat, hein, selon la situation. C'est sûr que pour se réconcilier, c'est peut-être mieux commencer par une invitation et par discuter à mettre les choses à plat, n'est-ce pas? Donc oui, ici, dans tous les cas, votre autre, il va faire un geste, un pas vers vous qui va vraiment vous faire plaisir. Et on me parle à l'issue, on me dit, pardon, à l'issue de ce pas qui sera fait, il y aura de la joie. Ici, vous allez tous les deux être sur un petit nuage. Regardez cette abeille là qui est toute contente, qui respire sa fleur. Donc, on vous dit profitez-en bien, c'est le bon moment. Et dans le bon moment, moi ce que j'entends, c'est cette fameuse histoire du fameux timing divin. Donc on me parle de grande joie et de béatitude. Donc vous serez bien à ce moment-là tous les deux. C'est ce qu'on me dit ici, ça va vraiment vous faire du bien que de pouvoir vous retrouver. Mais voilà, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, c'est pas pour tout de suite, mais les choses sont en cours. Là pour le moment, votre autre, il en est au stade où on le secoue. Hein. Il est temps maintenant qu'il bouge un petit peu, qu'il passe à l'action et puis qu'il ouvre les yeux sur certaines choses. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages pour vous de la part de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de la part de votre autre pour vous? Voilà, bon, bah je pense que ces messages-là, ça pouvait vraiment pas mieux tomber, c'est exactement en adéquation avec cette guidance. La première chose que votre autre aimerait vous dire, ici d'âme à âme, hein, ce sont des messages d'âme à âme, il vous dit, nous avons besoin de discuter ensemble, nous avons besoin de mettre certaines choses à plat et d'avoir une grande discussion. En toute sincérité, en toute honnêteté, c'est vraiment ce que veut dire ici ce message. We need to talk about everything. On a besoin de parler de tout. Ça veut vraiment dire de remettre les choses à plat. Ici, votre autre vous dit également que son cœur bat pour vous, mais il doit apprendre à ouvrir son cœur. Et oui, exactement. Il doit aussi apprendre à ne plus porter de masque et à se montrer en toute authenticité, sans peur aucune. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, nous avons une personne qui se questionne sur comment faire pour arranger les choses entre vous.
Pour le moment, il y a beaucoup de peur qui l'empêche de faire le pas. On avait bien vu l'ego, la fierté qui était là, mais c'est surtout des peurs en fait. Hein. C'est oui, mais tu vas pas y aller. De toute façon, si tu y vas, il ou elle va te jeter, ou elle ne voudra pas t'ouvrir la porte, ou peu importe. Hein. Des raisons quand c'est comme ça, quand on a peur, on s'en trouve des milliers pour ne pas franchir le cap. Hein. Mais là, on voit effectivement que votre autre, mine de rien, il est réfléchi. Ok, allez. Donc, on va terminer avec... Allez, donc on va terminer avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Donc, sur la notion de difficulté dans le couple, on va compléter. Sur la notion de difficulté dans le couple, une carte, s'il vous plaît. On vous dit que les difficultés que vous rencontrez actuellement, elles sont là pour vous faire travailler mutuellement. On nous parle ici d'école de la vie. On vous dit que cette expérience, même si elle peut vous paraître négative et difficile, c'est avant tout un apprentissage. N'oubliez pas que d'un point de vue de l'âme, nous nous sommes incarnés sur Terre pour vivre des expériences et pour nous élever, pour apprendre, pour gagner toujours plus en sagesse. C'est ici ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation que vous rencontrez avec votre autre, c'est parce que vous avez... des choses à apprendre. Alors, par rapport à la notion de temps maintenant, s'il vous plaît, cette notion de temps, de recul nécessaire. On vous dit par rapport au temps ici que vous pouvez garder confiance. On vous dit de votre côté, ayez confiance et gardez la foi. Ayez confiance en vous et en la vie. Il y a bien une graine qui a été plantée. Maintenant, ben, il faut attendre que ça pousse, hein, tout simplement. Attendre que les choses prennent. Et en ce qui concerne l'évolution de la situation, donc la surprise, la joie, le choix aussi, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à ça? Par rapport à cette notion de joie. Elles sont très parlantes hein, aujourd'hui. Bon, pour compléter donc ces cartes de joie, d'attention et de choix qui vont être faits, voilà, ce qui me sort en complément, c'est que vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Les petits papillons dans le ventre, ils vont faire leur grand retour eux aussi. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie. On vous dit gardez un cœur léger et joyeux. Donc même si vous n'êtes pas actuellement dans ces énergies-là, bah, essayez vraiment de rester optimiste malgré tout. De toute façon, ça va arriver. J'ai toujours ces mêmes belles énergies qui vont revenir entre vous deux et on vous dit ici avec la carte Joker que de toute façon tout est possible. Donc c'est vraiment une carte très belle et très positive. Allez, donc on va terminer avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et votre relation est protégée. Nous avons ici la carte de l'ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et la prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidée et tu es protégée. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, hein, ayez confiance, ayez la foi, c'est important. De toute façon, on a bien ici, voilà, à un moment donné, des choses qui vont se décanter, encore une fois. Un choix qui sera fait, on vous dit bien ici que tout est possible. Et ce choix, ben voilà, ça a tout à voir avec un retour. Et enfin, nous avons la carte de l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Exactement. Oublier son ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits.
Et oui, il va falloir apprendre à se parler, mais à vraiment s'écouter, à ne pas être juste dans une écoute passive, à vraiment écouter l'autre en face, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour comprendre réellement ce qui a pu blesser, ce qui ne va pas, quels sont les réels besoins de la personne qu'on a en face, et sans forcément penser au sien. Être dans la bienveillance, l'empathie et dans le don de soi. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute, et tu parles plus que tu n'écoutes, et cela crée un déséquilibre. Alors, cette prédiction peut tout autant s'adresser à vous que ça peut s'adresser à votre autre. C'est peut-être aussi ce qui a pu mettre le feu aux poudres à un moment donné entre vous deux. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis d'un point de vue de la communication. Peut-être que vous ne compreniez pas à un moment donné. Et d'ailleurs, en dos de deck, un problème de compréhension perturbe la relation. Eh oui. Peut-être même qu'il y a eu un quiproquo entre vous deux. Donc je vous lis quand même cette carte pour terminer. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Exactement. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Allez, je termine de brasser les cartes, voir si ça en fait beaucoup. Hein. Bon. Allez, c'est pas grave, on les prend. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On retrouve toujours cette même notion d'avoir confiance, d'avoir la foi. On vous conseille également ici de faire preuve de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Il y a certaines choses qui ont besoin de se passer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que si votre autre, par exemple, a besoin d'un peu de temps, ben, laissez-lui ce temps. Si ça fait, par exemple... Je dis ça comme ça à titre d'exemple, mais si ça fait quelques jours ou quelques semaines, par exemple, qu'il s'est renfermé sur lui-même et qu'il vous fait comprendre qu'il a besoin de souffler, octroyez-lui ce droit s'il en a besoin pour retrouver ses esprits. Et encore une fois, c'est un exemple que je vous donne. Je ne parle pas forcément des couples qui sont en séparation depuis beaucoup plus longtemps que ça. Là, je comprends que la situation est un peu plus compliquée. Et enfin... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, cette carte, elle vous suggère encore une fois vraiment de faire preuve d'optimisme, d'avoir confiance et d'être dans la joie, de faire des choses qui vous procurent de la joie. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, même si pour le moment la personne de votre cœur n'est pas encore à vos côtés. Et que voilà, il manque une personne à votre vie. Et oui, il y a une expression qui dit « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est vrai, je comprends tout à fait, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux ou heureuse en attendant, voilà, dans votre vie. Hein. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou bien encore un soin de libération karmique, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous y trouverez mes différentes prestations, mes tarifs ainsi que mon agenda en ligne pour pouvoir réserver directement le créneau qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine.